Salut! Le Pumpkin Autumn Challenge n'est même pas encore clôturé, qu'on fonce directement vers la saison suivante avec le Cold Winter Challenge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Cold Winter Challenge, c'est de nouveau un challenge de lecture qui a lieu sur toute la période hivernale, donc jusqu'à fin février, de début décembre à fin février. Et le but, c'est de lire suivant des menus définis cette année par l'Enluminé. Je vous mets sa chaîne en bas. Pour valider ce challenge, vous avez plusieurs niveaux ou plusieurs objectifs, mettez le terme que vous voulez. Le premier niveau, c'est lire un livre qui correspond à une sous-catégorie d'un des menus. Donc si par exemple vous lisez un seul livre qui correspond à l'une des catégories, c'est bon, c'est validé à ce niveau-là. Le deuxième niveau, ça va être de lire un livre dans deux sous-catégories de deux menus différents, donc 4 livres en tout. Et le dernier menu consiste à lire un livre qui correspond à chaque catégorie de 4 menus différents. Donc officiellement, le challenge a 4 menus, plus un menu bonus. Alors moi, le menu bonus me tente pas du tout, mais vraiment pas littérature, jeunesse, etc. C'est pas ce qui me plaît. En tout cas, c'est pas ce qui me plaît le plus. Donc je me suis concentrée sur les 4 catégories principales. Donc j'ai mis un seul livre dans chaque sous-catégorie, sauf sur, je crois, 2 sous-catégories. Mais en gros, je me suis vraiment contentée du strict minimum parce qu'en ce moment, j'ai un peu le syndrome du nouvel objet où j'achète un nouveau livre et ça y est, j'ai juste envie de le lire et d'abandonner toute ma palle. Donc, je me suis contentée du strict minimum. J'ai mis pas mal de pavés aussi parce que sur les vacances de Noël, moi je fête pas Noël, j'ai pas vraiment de famille pour fêter Noël avec moi et j'ai pas de boulot. Vu que mes élèves sont en famille, donc j'ai pas de copie à corriger, je suis tranquille. Donc j'ai mis des bons gros pavés et comme ça je vais m'occuper pendant pas mal de temps. Sans plus tarder, on va passer aux différentes catégories et j'ai tout noté parce que forcément, sinon j'étais incapable de me rappeler de tout. Alors, premier menu, magie de Noël. Première sous-catégorie, Under the Mistletoe, donc sous le gui. Et les mots-clés dans cette catégorie, c'est romance de Noël ou feel good. Alors là, clairement, on est en dehors de ma zone de confort, mais de très loin. Donc j'ai demandé à une copine de me conseiller sur 2 livres que vous verrez dans cette palle, parce que c'est pas du tout mon truc. Et elle m'a conseillé La vie est belle et drôle à la fois, de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Visiblement, c'est un roman qui va réussir à adoucir mon petit cœur de Grinch. Honnêtement, on verra bien. On y suit Léna, qui a été un peu convoquée par sa mère pour assister absolument aux fêtes de Noël en famille. Donc elle se déplace dans la maison familiale avec toute la famille et elle se rend compte qu'en fait sa mère a laissé juste un mot en disant « Écoutez, moi j'ai des rêves, je vais aller les réaliser, démerdez-vous ». Et du coup, forcément, tous ces gens se retrouvent en famille avec tout ce qu'a la famille a priori, et là-dessus, moi j'en ai pas la moindre idée. Donc on va avoir des secrets de famille qui vont remonter, des joies, des drames, etc. Elle m'a dit que c'était très sympathique et que ça allait potentiellement me plaire. On apprécie le potentiellement. Donc voilà, je vais lire ça dans cette sous-catégorie. Deuxième sous-catégorie, raclette. Pour raclette, le thème c'est famille, amis, secrets. Donc famille, amis, c'était pas mon truc non plus, hein, c'est vraiment pas mon style de roman. Par contre, j'ai gardé le mot-clé secret et j'ai mis Nevernight de J. Christophe aux éditions de Saxus. Dans Nevernight, que quasiment tout le monde a mis dans sa palle du Cold Winter Challenge, ça c'est sûr, on suit Mia, qui est la fille d'un traître qui a été assassiné et qui cherche un petit peu à s'enfuir. En s'enfuyant, elle tombe sur un mentor qui visiblement est un assassin, un peu à la retraite, et qui va l'envoyer vers une école d'assassins. Et dans cette école, elle va se retrouver dans un groupe secret d'assassins avec une seule chose en tête pour elle, la vengeance. Donc pour moi, secret, ça collait parfaitement. Bon gros pavé hein, quand même. Ouais, presque 800 pages, 750 pages. Ça va m'occuper un bon moment pendant ces vacances. Catégorie suivante, la danse de la fée dragée, avec des mots-clés comme rêve, onirisme, fantaisie, fantastique, etc. Et donc je continue dans ma lancée du pavé avec... J'arrive même pas à le tenir. Avec Le prieuré de l'oranger de Samantha Shannon. Alors là on est dans la pavasse, hein. Là on est dans la bonne briquette, on est dans le truc de 1000 pages.
Honnêtement, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, puisque le résumé est un peu vague. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans le classique de la fantasy où on va suivre plein de personnages qui vont s'allier à un moment, ou en tout cas dont les destins vont se croiser, pour sauver l'humanité ou sauver le royaume. J'en sais pas plus. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai entendu des avis positifs et négatifs sur le sujet, mais ils m'ont tous conforté dans l'idée que c'était probablement un livre pour moi, puisque visiblement c'est de la fantasy, mais de la fantasy assez adulte. Donc je trouve que j'ai de plus en plus tendance à aimer ce que propose De Saxus. Là c'est le deuxième que je vous propose d'affilée, je sais que j'en ai un troisième encore, mais j'aime bien en fait ce côté fantasy, un petit peu plus complexe et avec des personnages qui sont plus en demi-teinte que souvent dans la fantasy classique. Donc j'ai très hâte de le lire et franchement ça me terrifie un peu, même si je sais que je lis vite et que 1000 pages c'est pas forcément un problème, mais ça fait quand même un sacré bloc à avoir dans les mains. Deuxième menu, hiver mystérieux. Et on commence avec la première sous-catégorie qui est Yule, avec des mots-clés comme mythologie, légende, divinité, etc. etc. Et donc là j'ai ressorti un livre que j'avais déjà mis dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, mais que j'avais pas lu du tout. C'est Percy Jackson de Rick Riordan, aux éditions Livre de poche jeunesse. Et Percy Jackson, c'est un demi-dieu qui va se retrouver plongé dans un univers mythologique. C'est un truc que j'ai lu quand j'étais vraiment ado. J'en ai pas vraiment de souvenirs. Dans mon vague souvenir, c'était agréable à lire. Le seul truc, c'est que je sais pas, ça fait plusieurs fois qu'il est dans la palle et je le ressors pas spontanément. Donc je me dis là, il est assez court, il se lit vite, hein, et je pense que pour un moment où j'aurai une petite panne de lecture, ça va être très sympa. Deuxième sous-catégorie dans ce menu, Reine des Neiges, avec des mots-clés femme de pouvoir, féminisme, sorcière et compagnie. Et alors là, c'est un bouquin que j'ai hâte de lire. J'ai mis le troisième tome de Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Livre de poche. Je suis en train de lire le tome 2, donc c'est pour ça que je sais que ça va être l'un des premiers à sortir de ma palle. J'avais mis le tome 1 dans mon Pumpkin Autumn Challenge et j'ai beaucoup aimé. Pourquoi c'était un livre qui était dans ma palle depuis des mois, voire peut-être même un an. J'avais jamais eu envie de le sortir, et là j'ai sorti le premier tome et acheté les deux suivants dans la foulée, et je vais attendre quand même que le quatrième sorte en poche parce que j'ai pas trop envie de l'acheter en grand format. Donc je vais pas vous parler de ce livre précisément, mais plus de la saga Red Queen, pour éviter de spoiler. On y suit Mar Barrow, qui est une jeune femme au sang rouge, dans une société où les gens au sang rouge sont un peu les esclaves, on va dire, du pouvoir. Ils sont dans la misère, ils sont vraiment à la merci de la noblesse, ils sont dans la pauvreté la plus extrême. Et à contrario, dans cette société, on se retrouve avec les argents, qui ont du sang argent, et qui ont aussi des pouvoirs et qui représentent toute la noblesse. Un jour, Mar, elle se retrouve confrontée à une personne qui semble quand même venir du palais et qui la repère, qui lui demande de venir à la cour pour devenir servante. Et sans spoiler, ne spoil pas, ne spoil pas, ne spoil pas, ne spoil pas, ne spoil pas. Et une fois qu'elle est à la cour, un événement arrive et on se rend compte qu'elle a un pouvoir magique, même si elle a un sang rouge. Elle n'est pas du tout supposée avoir de pouvoir, c'est un peu une anomalie, un bug dans tout l'univers préétabli. Et ce qui va se passer, c'est que la reine, qui est purement manipulatrice et compagnie, va décider de la marier de force à son fils pour en fait la garder sous contrôle. Va s'en suivre une révolution, blablabla, des trahisons, et il faut que vous lisiez vraiment cette saga parce qu'elle est assez chouette. Donc là, sur le tome 2, les événements ont pris une tournure que j'attendais pas forcément, mais qui me semble logique, et le tome 3 a l'air de revenir pas mal dans le même univers que le tome 1. Donc j'ai franchement hâte de le lire et de découvrir ce qui arrive à Mar Barrow. Et dernière sous-catégorie de ce menu, New Year, New Me. On est sur métamorphose, transformation, évolution, etc. Alors là, j'ai failli mettre un livre que je dois lire pour ma formation de coach, mais qui est un livre purement de non-fiction et qui est un pavé, qui est celui-ci. L'intelligence émotionnelle, intégrale,
c'est 900 pages de psycho et autres trucs de développement. Mais je me suis dit que j'allais rester dans de la fiction, et donc j'ai mis un bouquin qui est dans ma palle, mais alors je ne me rappelle absolument pas l'avoir acheté. Donc je me demande si je fais pas du shopping dans mon sommeil ou un truc comme ça. C'est L'Ange mécanique de Cassandra Clare aux éditions Pocket Jeunesse, et visiblement c'est le premier tome d'une série qui s'appelle La Cité des Ténèbres. On y suit Tessa qui débarque à Londres pour retrouver son frère et qui se retrouve enlevée par des gens qu'elle ne connaît pas du tout, elle ne sait pas qui sont ces personnes-là, et elle se met à développer des pouvoirs. Au final, elle apprend qu'elle fait partie des créatures de la nuit et qu'elle va devoir évoluer dans un monde plein de vampires et autres créatures comme ça un peu bizarres. Donc je me dis, ça correspond parfaitement avec le côté métamorphose et évolution, puisqu'au départ, elle n'avait pas du tout conscience d'être comme ça, et qu'au bout d'un moment, j'imagine qu'elle découvre ses pouvoirs et qu'elle apprend à les maîtriser. Bon, honnêtement, ça c'est un peu parce que j'avais rien dans cette catégorie et que j'ai dû fouiller ma palle pour trouver un truc qui correspond. Je n'ai pas la moindre idée de la raison pour laquelle j'ai ce livre. Mais ça peut être une bonne surprise, hein, comme Red Queen, pareil. Troisième menu, marcher ensemble dans la neige. Avec une première sous-catégorie, Reine du Père Noël, écologie, nature, animaux. Dans cette sous-catégorie, j'ai mis Winterwood de chez Earnshaw aux éditions Rajo. On y suit Nora, qui est une sorcière et qui sait que les bois de Wickerwood sont magiques, et Olivier, qui est un ado, je pense, qui avait disparu d'un camp de redressement, qui s'est perdu dans la forêt et qui réapparaît subitement. Et visiblement, les deux ont une très forte connexion avec le bois, et les bois de Wickerwood ont un rôle prédominant dans l'histoire. Donc je l'ai mis dans cette catégorie. Honnêtement, c'est pareil, je ne sais pas trop de quoi ça parle et j'ai pas forcément envie de savoir plus en détail. J'ai complètement craqué en fait pour la couverture. Je sais pas si on va bien la voir ici. Hop. Mais la couverture est très jolie. Elle est un peu irisée, enfin il y a un beau boulot, donc voilà. Je suis un pur pigeon du marketing, pourtant je bosse dans le marketing, mais je succombe sans aucun problème dès qu'on me met une jolie couverture sous le nez. Deuxième sous-catégorie de ce menu-là, aurore boréale, avec des mots-clés périple, aventure, donc dans des univers où on va un peu bouger. Et j'ai choisi The Bone Season de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Encore. Dans ce livre, on se trouve en 2059, donc à mon avis, il y a un petit côté un petit peu plus futuristique que dans tout ce que j'avais mis jusqu'à présent. Et on y suit Paige qui travaille pour une organisation criminelle. Et son rôle, c'est de pénétrer l'esprit des gens parce qu'elle est clairvoyante et que c'est pas forcément quelque chose d'autorisé. Elle va être repérée et être envoyée sur un pénitencier où sa route va croiser un mystérieux gouverneur qui deviendra son formateur, son maître. Je suis très intéressée en fait par tous les récits qui vont garder ce côté un peu fantasy, young adulte, etc. mais qui vont se passer dans des univers différents. Alors je trouve ça un peu risqué d'avoir mis deux bouquins d'une même autrice que je ne connais pas du tout. Mais on sait jamais, ça peut être un gros coup de cœur, et là c'est pareil en fait. Couverture marketing, ça m'a convaincue à acheter le livre, et je me suis dit que j'allais acheter plusieurs sorties assez récentes pour me faire mon avis avant même d'en entendre parler et voir si vraiment mon avis diffère de ce qui se dit un petit peu sur Booktube. Dernière sous-catégorie, et on va se la faire avec mon meilleur accent français parce que je suis incapable de la prononcer autrement, Carol of the Bell, où là on parle on cherche un roman choral, ou alors un roman qui est raconté par plusieurs personnages. Et donc là c'est le deuxième bouquin que m'a conseillé ma copine, mais au final je me suis aperçue qu'elle s'était plantée, mais on va quand même le compter, hein. Ça passe. Ça s'appelle Y aura-t-il trop de neige à Noël aux éditions Charleston, et en fait elle a vu le côté plein de personnages différents. En fait ce qu'elle a pas vu, c'est que c'est juste un recueil de nouvelles écrit par divers auteurs, par les auteurs stars de la comédie romantique. Alors là, je suis en PLS d'emblée, mais voilà, c'est plusieurs petites nouvelles qui racontent des histoires de Noël. Et je me dis tant pis, ça correspond pas exactement au roman choral tel qu'on l'entend, mais ça passe. Il y a plusieurs personnages dans un seul et même livre qui parlent tous de Noël. Donc honnêtement, je ne sais pas du tout ce que va donner ce livre, mais je me dis, allez, sortons de notre zone de confort, découvrons de nouvelles choses.
et puis on verra bien. C'est un mauvais plan Marion, ça va tomber. Quatrième et dernier menu pour moi, Hiver obscur. Alors c'est un menu qui m'a beaucoup plus emballé que les autres, donc j'ai quasiment 2 livres par catégorie. Première sous-catégorie, Fantômes des Noëls passés, avec des notions de voyage temporel, de jeu avec les époques, de fantômes, et j'ai trouvé 2 livres très différents qui correspondent à ces catégories. Le premier, c'est Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, aux éditions Milady. Dans ce livre, on y suit Evelyn Hugo, qui est une actrice de 80 ans, qui a été très connue, et qui a envie d'écrire ses mémoires, ou en tout cas de laisser une trace d'elle un petit peu plus personnelle, et qui demande à parler uniquement à une journaliste qui est assez inconnue, qui potentiellement a un lien avec elle. Donc elle va lui raconter toute son histoire, ses 7 mariages, ses gloires, sa réussite, mais aussi ses peines, ses moments difficiles. Et du coup, je trouve que ça colle parfaitement. Voilà ce récit un petit peu retour en arrière sur l'ambition, l'amour, ça me plaît bien. Honnêtement, ça me tente bien à ce moment-là de l'année. Deuxième livre dans cette catégorie, Sixteen de Caroline Vermal, qui a l'air d'être auto-édité, puisque je dois marquer juste Caroline Vermal. Alors là, moi, c'est livre 1, 2, 3. Est-ce qu'ils ont été publiés séparément? Je n'ai pas la moindre idée de la manière dont ce livre est arrivé en ma possession. Mais écoutez, ça a l'air plutôt intéressant. On y suit l'histoire d'une femme qui s'est mariée avec l'homme de sa vie, sauf que sur sa nuit de noces, elle a été enterrée vivante aux côtés de son mari dans une pyramide de Khéops. Et elle n'est pas morte. Et elle revient pour se venger. Donc on nous dit, son visage est méconnaissable, sa mémoire est incomplète, son esprit est hanté par les dieux égyptiens. Son nom est Sixteen et vous ne l'oublierez jamais. Donc je me dis que jeu avec les époques, ça colle totalement. Et puis j'ai hâte de voir, c'est pas un sujet que j'ai l'habitude de voir traiter. Et c'est vrai que la mythologie égyptienne, je trouve que c'est un petit peu trop laissé de côté. Donc ça me branche totalement. Deuxième sous-catégorie, frissonner au chaud sous un plaid. Et alors là, thriller, horreur, mystère, épouvante, etc. Moi j'ai vu le mot thriller, je suis partie la tête la première, et j'en ai mis 2. Le premier c'est Urbex Sed Lex de Christian Guillerme, aux éditions Tornada. Je n'en ai jamais entendu parler, donc est-ce que c'est de l'auto-édition aussi? Peut-être. Ça a l'air assez flippant. On y suit l'histoire de 4 jeunes qui, contre de l'argent, vont passer la nuit dans un sanatorium désaffecté. Sauf que, en le faisant, ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément tout seuls dans ce sanatorium. Alors est-ce que c'est de l'horreur dans le sens où il va y avoir une force mystérieuse ou un monstre ou quelque chose comme ça? Ou est-ce que c'est au contraire vraiment thriller? C'est rangé dans la catégorie thriller, donc je pense que c'est plus ça, avec un psychopathe qui serait dans le coin et qui serait décidé à tous les trucider. Dans les 2 cas, ça me plaît. Dans les 2 cas, je vais flipper complètement parce que je suis une grosse trouillarde. Mais écoutez, je connais pas cet auteur, je connais pas ses éditions. Je ne connais rien, mais c'est vrai que la référence à l'urbex m'a bien plu parce que avant j'étais modèle photo et j'ai fait beaucoup d'urbex et c'est toujours quelque chose qui m'a traumatisé. Donc l'urbex, c'est l'exploration urbaine et on se retrouve dans des lieux un peu désaffectés. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'étais dans ces lieux-là, ou anciens hôtels, anciens hôpitaux, etc., une vague de frissons qui vous prend alors que vous avez beau pas être trouillard, ça vous prend quand même. Moi je suis extrêmement trouillarde, donc j'étais en panique. Donc je me dis que je vais très facilement m'identifier en fait à ces jeunes-là. Et voilà, ça a l'air bien sympathique. Et deuxième livre dans cette sous-catégorie, Le jeu du chuchoteur de Donato Carisi, aux éditions Livre de Poche. Alors, Donato Carisi, c'est un auteur où pour moi c'est toujours un peu, ça tape dans le mille ou c'est complètement à côté. J'ai adoré Le chuchoteur, donc le premier de toute cette série. J'ai moins aimé le deuxième, j'ai aimé un des one-shots qu'il a fait à part, j'ai pas aimé l'autre, enfin bref, je ne sais pas trop. Du coup je suis un peu mitigée avec cet auteur, mais en tout cas Le chuchoteur c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Parce que on a un assassin, on est dans un thriller, on a un assassin qui est pas forcément réel et tangible et qui est très insaisissable, donc j'ai trouvé ça très intéressant. Là, dans l'histoire, donc on suit Mila qui est experte en prélèvement et qui, dans le dernier tome donc, de l'histoire du chuchoteur, disait qu'elle ne voulait plus jamais enquêter de sa vie, elle était traumatisée. Elle se retrouve appelée sur une scène de crime dans une maison remplie de sang. Sauf qu'il n'y a aucun corps.
Il n'y a absolument aucun corps et elle se rend compte que c'est probablement le chuchoteur qui est de retour et que cette fois-ci, elle est bien décidée à ne pas le laisser passer. Donc c'est le genre de page turner que j'adore, ça se lit très bien, on enchaîne, les rebondissements, on y va à fond. Les personnages sont pas ultra fouillés, sont pas ultra complexes, mais moi ça me branche bien et ça voilà, c'est tout à fait le genre de lecture dont j'ai envie cet hiver. Et dernière sous-catégorie donc de tout ce challenge, Nuit du solstice. Et là le principe est assez simple, c'est un livre de moins de 300 qu'on peut lire en une seule nuit. J'ai choisi Entremonde de Neil Gaiman et Michael Reeves chez J'ai lu. Alors Neil Gaiman, je ne le présente plus, tout le monde le connaît, vous savez à quel point je l'aime. Si vous n'avez pas vu mon retour sur la palle du Pumpkin Autumn Challenge, allez le voir, je vous mets là. J'aime beaucoup cet auteur, j'aime beaucoup son univers. C'est toujours pour moi ce juste mélange de magie, de tendresse et de fantaisie qui va bien. Dans celui-ci, qui est tout petit, qui fait 200 pages, dans ce récit, on suit Joey qui participe à une course d'orientation et qui tout d'un coup se retrouve plongé dans un monde parallèle. Monde qui ressemble au sien, mais il se rend compte que sa mère ne le connaît pas, sa mère n'a jamais eu de fils d'ailleurs, et il découvre qu'en fait il y a plein d'univers parallèles, plein de versions de Joey, plein de versions d'une seule et même histoire. Et il se rend compte également qu'il y a plein d'autres personnes comme lui qui peuvent passer d'un monde à l'autre, et ils vont s'allier pour sauver un petit peu l'équilibre entre les mondes. J'en sais pas plus, j'ai pas besoin d'en savoir plus honnêtement, parce que bon, sur un roman de 200 pages, si vous avez plus de détails dans le résumé, en fait vous avez tout le bouquin qui est spoilé, mais ça me plaît totalement, je sais que je vais adorer. Alors bon, moi une nuit c'est pas 300 pages de lu, en une nuit c'est plus du 800 pages ou du 1000 pages, mais ça me fera une chouette petite après-midi et je vais l'apprécier tout autant. Voilà pour cette sélection. J'ai pas voulu me surcharger parce que je sais qu'avec Noël je vais m'acheter plus de livres, donc je sais que je vais avoir tendance à taper un petit peu dans les nouveaux romans et à aller vers la nouveauté, mais je suis contente de cette palle, c'est-à-dire que là vraiment tous les livres me tentent totalement. Tandis que dans la palle du Pumpkin Autumn Challenge, il y avait certains livres que j'avais mis un petit peu pour me forcer et essayer de sortir de ma zone de confort. Sauf que chez moi ça marche pas bien. Quand j'essaye de me forcer, je coince et j'ai plus envie en fait. Donc là, tout me plaît, tout me branche. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans vos palles. J'adore en regarder sur YouTube. D'ailleurs là j'en ai regardé au moins 4 aujourd'hui. Donc pareil, n'hésitez pas à me laisser le lien de votre palle du Cold Winter Challenge ou à me donner votre avis si vous avez lu certains de ces livres et que vous pensez qu'ils ne sont pas rangés dans la bonne catégorie ou qu'ils ne remplissent pas les critères de la catégorie. C'est pareil, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est vrai que je suis un peu... je sais pas trop, pour certains c'est un peu du plouf-plouf. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir, je fais la danse de la joie à chaque fois. Et surtout ça m'aide à me motiver à continuer à créer du contenu. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram où je parle beaucoup de mes lectures du moment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!